Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qu'on évoque souvent dans les prédications. Il s'agit de l'humilité. L'humilité, on en parle fréquemment. Je me souviens qu'en juillet dernier, Paolo avait dit, pour voir la gloire de Dieu au milieu de nous, eh bien, il faut qu'on soit humble, qu'on soit vulnérable. Marion avait dit qu'il fallait accepter d'être brisé pour laisser la lumière de Christ passer à travers nous. Didier nous a aussi beaucoup parlé de l'humilité dans son dernier message. Et je crois qu'on a toujours à grandir en humilité. Moi, ma dernière leçon, elle n'est pas vieille, elle date d'hier matin. Hier matin, où, en fait, j'avais demandé au Seigneur de me parler dans une situation, et mes sœurs m'ont dit que, en fait, quand dans une situation conflictuelle, dans un problème, quand on a l'impression qu'on a une mini-responsabilité, Cathy parlait même de 1%, c'est bien de demander pardon, ce qu'on fait souvent parce qu'on dit « Seigneur, voilà, c'est normal », mais que ce pardon, en plus, doit être un pardon vraiment profond, sincère. Alors j'ai appris ma petite leçon hier, d'humilité. Donc voilà, merci Seigneur. Alors qu'est-ce que c'est que l'humilité ? C'est un sentiment, un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses faiblesses et de ses insuffisances. Alors dans la Bible juive d'ailleurs, dans la Bible de Stern, l'humilité est un fruit de l'esprit à la place de la douceur. Mais en fait, ça va. La douceur, c'est un aspect, disons, de l'humilité. C'est proche. D'ailleurs, Jésus disait bien qu'il était doux et humble de cœur. On sait tous, l'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. Alors, pour voir justement comment c'est important l'humilité aux yeux de Dieu, on va voir, à un moment, on va parler plutôt de l'orgueil. L'orgueil, c'est quelque chose, on le sait, que le Seigneur a vraiment en aversion. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Pourquoi il ne dit pas qu'il résiste, je ne sais pas moi, aux voleurs, aux assassins, aux violeurs ? Pour nous, ça nous semble quand même quelque chose de beaucoup plus grave, beaucoup plus important. Je pense qu'en fait, l'orgueil, c'est le seul péché qui est contre Dieu. Je pense, peut-être que je me trompe. Je pense que c'est, voilà. Parce qu'en fait, Dieu veut que toute louange, toute gloire lui revienne en toutes choses. Il dit qu'il nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Donc l'humilité, l'orgueil, c'est prendre l'honneur qui est dû à Dieu. C'est dire en fait qu'on n'a pas besoin de lui, que c'est nous qui méritons certaines choses. Alors on va prendre un premier texte là, Acte 12, 21, 23. Voilà. Il s'agit d'Hérode. Hérode qui paradait. Et le peuple s'écrie « Voici, voix d'un Dieu et non d'un homme ». Il était tout fier. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé des vers. Vous voyez que c'était recta, c'était très sévère contre Hérode qui ne donnait pas gloire à Dieu. La Bible nous dit bien, dans Ésaïe 42, 8, Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Alors donc, si Dieu a vraiment horreur de l'orgueil, c'est qu'il apprécie beaucoup l'humilité. Alors parfois, c'est vrai que nous disons, souvent on entend quelquefois j'ai entendu des chrétiens dire, de toute façon, tous les péchés se valent. Il n'y a pas des petits, des grands péchés. Quand on regarde le psaume 19, 13 à 14, David dit autre chose. Il prie le Seigneur, préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Il y a des versions qui disent des pensées d'orgueil aussi. J'ai vu ça aussi, c'est plutôt comme dans ce sens-là que je veux le prendre. Qu'il ne domine point sur moi, donc les péchés d'orgueil. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Donc David avait conscience que l'orgueil était un péché important. Je vais faire une petite parenthèse à ce sujet. En fait, on le sait souvent, on en parle, je crois que plus quelqu'un sert Dieu, plus évidemment l'ennemi l'attaque. 3 moyens, l'orgueil,
l'argent, la cupidité, le sexe. Ce sont les 3 moyens. Et puis, il arrive justement que l'on voit des serviteurs, un scandale. Un serviteur est tombé, il a été attaqué. Et c'est vrai aussi que quelquefois, les chrétiens en font des idoles. Hein. Oh, je vais voir tel et tel. Donc, au lieu de prier pour eux, ils ont besoin de beaucoup de prières, les grands serviteurs de Dieu. Au lieu de prier pour eux, évidemment, on a tendance à les rendre orgueilleux, je dirais, au lieu de regarder à Jésus, on regarde à eux. Voilà. Et nous devons faire attention quand on pointe du doigt, malgré tout, parce que le Seigneur dit que celui qui croit être debout prenne garde, voilà, de ne pas tomber. Je regarde 2 choses à la fois. Prenne garde de ne pas tomber. Alors, au lieu de pointer du doigt, d'accuser, de colporter, mieux vaut prier pour que ces personnes-là se repentent, retrouvent leur place au service de Dieu. Parce qu'elles ont fait des choses importantes pour Dieu, mais voilà, elles sont tombées à cause de l'orgueil. Alors, pourquoi est-ce que l'humilité est d'un grand prix aux yeux de Dieu? L'humilité, entre autres, c'est savoir que sans le Seigneur, nous ne sommes rien. Sans lui, nous sommes faibles, nous sommes faillibles. Hein. D'ailleurs, c'est ce verset, hein, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Notre valeur, en fait, vient du Seigneur, de ce qu'il a fait pour nous, de sa présence en nous. Elle vient de Jésus. Hein, elle vient de Jésus. Et l'humilité, c'est aussi notre clarté sur l'humilité, c'est aussi mourir à soi-même, hein, à sa propre volonté pour obéir à Dieu. Dans l'humilité, il y a l'obéissance. Hein. C'est aussi la repentance, bien sûr, hein, quand nous avons péché. Alors Dieu veut que nous soyons humbles. Michée 6,8 le dit. Oui. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alors, comment marcher humblement avec Dieu? Je vais voir 3 parties. Dans ce que nous pensons de nous-mêmes, dans notre relation avec Dieu et dans notre relation avec les autres. Alors, dans ce que nous pensons de nous-mêmes, Romains 12, 3. Ça va? Je ne l'ai pas donné. Ah bon, alors, tant pis. Alors, je dis à chacun de vous de n'avoir pas une trop haute opinion de lui-même, mais de revêtir des sentiments modestes. Modeste, ça veut dire qu'il ne se met pas en avant, qui est effacé, qui est réservé, voilà. Donc, la modestie, c'est un aspect de l'humilité. Hein. Une autre version dit que nul ne se présume d'être plus sage qu'il ne faut, mais que chacun pense modestement de soi-même. Un autre verset dit « Ne sois pas sage à tes propres yeux ». On ne se croit jamais sage, n'est-ce pas? La sagesse appartient à Dieu. 1 Pierre 3,8 dit aussi, bien sûr, il y a beaucoup de versets hein, sur l'humilité, je ne vais pas tous les citer, mais 1 Pierre 3,8 dit « Ayez de la compassion et un esprit d'humilité ». Et quelquefois, quand on est peut-être un petit peu présomptueux, un petit peu trop orgueilleux, eh bien, Dieu peut permettre un échec dans notre vie pour que nous prenions conscience que eh bien, nous ne sommes que des pécheurs, que nous sommes faibles, et pour que nous devenions plus humbles, plus compréhensifs devant les faiblesses des autres aussi. Voilà, pour comprendre les autres, il faut se dire, moi aussi, je suis faillible. Pour aimer, pour savoir pardonner aussi. Alors, il ne s'agit pas de se dénigrer. On a de la valeur aux yeux de Dieu, n'est-ce pas? Et parce que bien, voilà, Jésus a donné sa vie pour nous, donc nous sommes précieux à ses yeux, mais il s'agit de savoir que voilà, notre valeur vient de Dieu. Alors, dans notre relation avec Dieu, comment être humble? On va lire un texte un peu plus long ici, dans Deutéronome 8, d'abord le verset 1 à 5. Alors, c'est Dieu qui parle à son peuple. Vous observerez, vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et
si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Et puis on va voir le passage suivant, donc toujours dans Deutéronome 11 à 18. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras, te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent, ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants, des scorpions dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force, ma puissance, ou la puissance de ma main, m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc, vous voyez, Dieu a humilié volontairement son peuple. Par moments, il n'avait pas à boire, il n'avait pas à manger, il avait peur, mais c'était ça voulu par le Seigneur. Pourquoi ? Dieu voulait lui montrer que tout vient de lui, toute bénédiction. Que s'il n'est pas béni, il n'a plus rien. Et donc, qu'il ne mérite rien. Dieu voulait lui apprendre à lui faire confiance, à dépendre de lui, le mettre en garde aussi d'oublier Dieu quand il serait béni, quand il aurait l'abondance, et lui rappeler que ces bénédictions sont pure grâce, pur cadeau du Seigneur. Alors donc, l'humilité par rapport à Dieu, c'est donc cela, savoir que tout est grâce, tout ce qu'on a, qu'on ne peut rien mériter, qu'on a besoin de lui en toutes choses pour lui plaire. L'humilité nous apprend à dépendre de lui, à lui faire confiance en toutes circonstances, même quand on ne comprend pas. Alors c'est vrai que parfois on pourrait se dire, moi j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait des sacrifices, j'ai fait des longues études, et j'ai une belle place, je l'ai bien mérité. C'est vrai que c'est humain de dire ça. Après tout, lui, il a pas travaillé, c'est normal. Moi j'ai fait des sacrifices au lieu de m'amuser quand j'étais jeune. Mais en fait, qui nous a donné le courage? Qui nous a donné la santé? Qui a fait qu'on est né dans telle famille, qui nous a boosté, tout ça? Qui nous a... Voilà, tout nous vient de Dieu, en fait. Tout nous vient de Dieu. 1 Corinthiens 4,7 dit qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vantes-tu? Donc voilà, tout vient de Dieu. Tout ce qu'il y a de beau, de bon, de bien dans notre vie, ça vient du Seigneur. Alors, un autre aspect d'humilité, ou une autre bénédiction, le psaume 25, 9, je crois que je l'ai donné. David dit de Dieu, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Si nous voulons que Dieu nous guide, nous conduise, eh bien, c'est important d'avoir un cœur humble, un cœur qui dépend de lui, un cœur qui s'attend à lui. Plus, je pense, on va dépendre de lui, plus on va réussir, bénéficier de son aide. L'humilité, c'est aussi lui obéir sans comprendre. Regardez Marie, 16 ans, enceinte, elle va être enceinte. Et l'ange vient lui annoncer ça. C'est un scandale à l'époque. C'est un scandale, elle n'est pas mariée, qu'est-ce qu'on va penser d'elle? Quelle est sa réaction? Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Humilité, obéissance, soumission. Elle n'a pas, sans réserve, sans condition, sans comprendre, Marie accepte ce que Dieu veut.
Ésaïe 57,15 nous dit « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Dieu nous montre bien qu'il est vraiment au-dessus de nous, il est saint, il est voilà, dans son ciel de gloire, mais son cœur est avec non l'orgueilleux, mais avec celui qui reconnaît ses péchés, qui est humble, qui reconnaît qu'il a besoin de Dieu, de son aide à tout moment. Nous sommes tous des pécheurs. Dieu daigne vivre en nous si nous voulons vraiment dépendre de lui. Alors, comment être humble dans notre relation avec les autres? Éphésiens 4,2 dit, Jésus dit, pas donné. Bon, heureusement qu'il y a des versets que j'ai copiés, hein. Je n'ai pas tous copiés, mais bon. Soyez toujours humbles, doux et patients, vous supportant les uns les autres dans l'amour, vous efforçant de préserver l'unité que l'Esprit donne par le lien puissant de la paix. Donc, vous voyez, ça parle de humble, de douceur, de patience, de se supporter, d'amour, d'unité, de paix. L'humilité, hein, ça permet d'être vivre dans l'unité, hein, d'être ensemble, d'avoir de la patience, de l'amour les uns pour les autres. C'est vrai que nous sommes tous différents les uns les autres, hein, bien sûr, nos idées, nos désirs, mais nous devons avoir l'humilité de nous supporter avec douceur, patience, pour être unis les uns aux autres. Un autre verset de cette fois-ci, Philippiens 2,4, le Seigneur nous dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même. Ah, ça, c'est tout à fait la différence de l'orgueil. L'orgueil dit, moi, je me mets là, je me mets en avant. L'humilité, c'est tout à fait l'inverse. Hein. Croire que les autres, se dire que les autres sont non seulement égaux à nous, mais supérieurs. Une qualité aussi qui distingue une personne humble, c'est sa capacité dans ses relations à reconnaître ses erreurs, à assumer ses actes, en accepter les conséquences. C'est ne pas blâmer les autres. Quelquefois, on se dit, oh, ça ne va pas avec telle personne, mais au mieux de pointer, est-ce que moi j'ai ma part dans tout ça, hein? Est-ce que moi j'ai ma part? Donc, ayons l'humilité de reconnaître nos torts, hein, de demander pardon, comme je parlais dans l'introduction. L'humilité, c'est aussi être vulnérable, comme nous parlait Paolo. C'est ne pas porter de masque, c'est montrer nos faiblesses. Quelquefois, on n'a pas trop envie, hein, de montrer nos faiblesses. Mais en fait, quand on montre nos faiblesses, ça aide les autres aussi à se sentir en sécurité pour aussi montrer leurs faiblesses. Il ne s'agit pas de dire peut-être devant tout le monde, ça dépend de quoi il s'agit. Mais justement, ça me faisait penser à cette idée que je ne sais plus qui avait dit cette idée, d'avoir un binôme pour prier. À qui on peut confesser nos péchés, on peut confier nos combats, voilà, et à qui on peut demander la prière. Ça, c'est important d'avoir un vis-à-vis à qui on peut confier, hein, ce pourquoi on lutte, nos faiblesses, nos péchés, et demander de prier pour nous. Jacques 5,16 dit « Confessez vos péchés les uns aux autres ». Et donc, comme cela, nous mettons les autres en confiance et Dieu entend les prières quand c'est comme ça. Quand on s'humilie, Dieu entend les prières. Quand on lui dit « j'ai besoin de ton aide » et quand on est plusieurs à prier pour voilà, un même sujet. N'oublions pas Jésus, par exemple, qui s'est humilié. Lui, s'est tellement abaissé qu'il a lavé les pieds même de Judas. Imaginez, même de Judas. Alors, nous avons tous à progresser, n'est-ce pas, dans l'humilité. Je l'ai appris hier. Dans nos relations. Et pour ça, bien, nous devrons demander l'aide du Seigneur. Ça me fait penser, je ne sais pas si vous avez déjà vu, on avait à un moment un livre de Jean-Marie Ribé sur justement l'humilité, pas ce qui est devenu. Mais en fait, quand on lisait ça, on ne pouvait que tous se dire, ah ben, j'ai besoin de plus d'humilité dans tel ou tel domaine de ma vie. Ça me fait penser à une blague l'autre jour avec Marcel, quand je lui ai dit que j'allais parler de ça. Alors, on riait en se disant, oh ben, moi, j'ai pas besoin. Moi, je suis quelqu'un de très humble, quoi. Je suis quelqu'un de très humble. Alors, ça veut dire, ben justement, si tu crois être quelqu'un de très humble, c'est que tu as besoin de grandir dans l'humilité. C'était une blague. Alors, maintenant, on va parler de personnages bibliques. Justement, important. Je crois que tous les grands hommes de Dieu ont dû être humiliés, hein, brisés par lui. D'ailleurs, ah oui, tiens, j'ai un texte dans la conclusion. Je crois que c'est mieux que je le dise maintenant. Encore faut-il que je le trouve. Ah, voilà.
C'est quelqu'un qui s'appelle Austin Parks qui dit « Dieu commence toujours par humilier ceux qu'il veut employer. Il les met par terre, il leur montre leur faiblesse, leur néant, il les vide avant de les remplir. La faiblesse, alors là, ça, je ne sais pas si c'est de moi ou de lui, enfin, la faiblesse, la dépendance consciente ont un prix spécial aux yeux de Dieu et nous permettent de bénéficier de sa force. Donc, prenons Jacob, dont on a souvent parlé. Jacob croyait sur ses ruses, ses combines. Dieu, on le sait, on a parlé plusieurs fois ici, et ben, il l'a brisé, il a brisé sa hanche, et Jacob, il ne pouvait plus marcher en comptant sur ses combines, mais seulement en comptant sur Dieu. Si on parle de Joseph, bon, on le sait, il était vendu par ses frères, il était en prison injustement, etc. Et comme ça, il s'est assis dans cette période de désert, qu'il a été humilié et qu'il a pu devenir le second après Pharaon. Daniel, il a quitté son pays aussi, tout jeune, arraché à son pays, à sa famille, au sien. On va voir plus en détail le cas de Moïse, de David et le cas aussi de Jésus, bien sûr, l'exemple suprême. Alors Moïse est élevé à la cour de Pharaon et un jour, il voit un Égyptien tué par, un Égyptien, qui tue un Hébreu. Alors, parce qu'il y avait une dispute, quelque chose entre eux. Et donc, il tue à son tour, il tue l'Égyptien. Peut-être qu'il pensait que le fait d'avoir été élevé à la cour, ça allait passer. Eh ben non. Et donc, il doit fuir. Combien de temps il va fuir? Il va rester 40 ans. 40 ans au désert. Donc, il a eu une fameuse préparation, lui. Et ce qui fait que quand Dieu le rencontre au buisson ardent et lui confie la mission de faire sortir son peuple, qu'est-ce qu'il dit? Ah non, moi je ne peux pas. Et son orgueil est vraiment brisé. Moi je ne peux pas, je ne suis pas à la hauteur. Non, je ne sais pas parler, je bégaye. Alors le Seigneur lui dit, je vais te donner ton frère Aaron. Non. Et puis il faut que vraiment le Seigneur se fâche pour que Moïse accepte sa mission. Alors après, pendant tout ce long pèlerinage de 40 ans, le peuple râle, se plaint, s'en prend à lui, au lieu de s'en prendre au Seigneur, voilà, il s'en prend à Moïse, et Moïse, il est patient. Il ne dit rien au peuple, il se confie dans le Seigneur. De temps en temps, il va voir le Seigneur. Et c'est vrai qu'il avait une grande intimité avec le Seigneur. Au point, je ne sais pas, quand on lit l'histoire de Moïse, on voit quelquefois, il fait même des reproches à Dieu, tu ne peux pas faire ça quand même, qu'est-ce qu'on va penser de toi? Il avait une telle intimité avec Dieu de par, je crois, son humilité, que Dieu l'écoute, et Dieu parfois change ses plans. Dieu écoute Moïse, change ses plans. Alors, une des bénédictions, je crois, de l'humilité, c'est ça, c'est une plus grande intimité avec Dieu. Je crois que plus on est petit, plus on veut dépendre de lui, plus on a une grande intimité avec lui. Alors, on voit aussi l'humilité de Moïse, parce que quand son beau-père Jéthro vient lui donner des conseils sur la manière de rendre la justice, il accepte les conseils de son beau-père. Un autre texte qui parle de Moïse, c'est Nombre 12, 1 à 9. Je t'ai donné, j'espère, je n'ai pas écrit celui-là. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux, et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère s'enflamma, l'Éternel s'enflamma, il s'en alla, et on sait, Myriam, Marie, a eu la lèpre. Est-ce que Moïse avait péché contre Dieu?
Oui ou non? Bah, il a épousé une femme étrangère, il avait le droit? En principe, non. Hein. Bah, je pense qu'il doit y avoir des versets qui disent qu'on ne devait pas épouser une femme étrangère. Bah, il me semble. Bah, je n'ai pas fait de recherche alors. Mais il me semble qu'il a péché. Il devait, parce qu'on devait se marier à l'intérieur du peuple, il me semble. Mais, enfin, je crois que c'est cela quand même. Hein. Mais en fait, qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit que, bien qu'ayant désobéi, hein, eh bien qu'on pourrait dire, on pourrait dire son frère et sa sœur avaient raison de dire qu'il avait mal agi, eux, qu'ont-ils fait? Ben, ils l'ont critiqué en derrière, hein, ils étaient jaloux, et tout cela, hein, ils l'ont fait derrière son dos, et Dieu défend Moïse. Il y a le petit or. Or, cet homme, Moïse, était très humble, plus que quiconque sur la terre. Alors, je crois comprendre que même si Moïse a désobéi, Dieu apprécie tellement son humilité, il est si proche de cela, que Dieu prend sa défense. Pourquoi n'avez-vous pas craint de critiquer mon serviteur Moïse? Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faut pécher. Hein? Bien sûr, on doit essayer de toujours obéir au Seigneur. Mais la Bible dit, Dieu est pour nous. Alors ça, c'est autre chose que peut-être humilité, mais Dieu n'aime pas du tout les jugements, les critiques les uns sur les autres. Dieu est pour nous. Et là, je crois que voilà, si Dieu a défendu Moïse, c'est parce qu'il était humble. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Prenons David. Lui aussi était préparé, hein, déjà quand il était jeune berger, hein, pour défendre son troupeau. Il y avait les loups, les animaux sauvages. Il a dû apprendre à se confier à Dieu, à compter sur lui. Ensuite, quand il y a eu la jalousie maladive de Saül, il a dû fuir, toujours là, compter sur le Seigneur. Et donc, il a vraiment appris à dépendre de Dieu dans toutes les circonstances. Et ça se voit dans tous ses psaumes, dans les nombreux psaumes qu'il a écrits. Alors, par tout cela, on va voir un psaume après, enfin une partie, par tout cela, eh bien, Dieu l'a préparé à sa fonction de roi. Mais même roi, David n'était pas orgueilleux. Il savait qu'il devait dépendre de Dieu, qu'il devait répandre son cœur devant lui, qu'il devait l'appeler au secours, lui exposer tous ses problèmes. Le psaume 142, 8, d'ailleurs, David, dans ce 7 ou 8 peut-être, oui, c'est peut-être pas ça. Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Et 8, sois attentif à mes cris, car je suis faible. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Fais sortir mon âme de sa prison. Vous voyez combien David appelle Dieu au secours. Hein? David savait qu'il était vulnérable devant les défis de la vie. Un autre aspect de l'humilité de David, c'est qu'il a toujours cherché à glorifier Dieu. Il a toujours agi pour défendre la gloire de Dieu. Et suite à cela, Dieu lui a donné le courage, la détermination, notamment d'aller au-devant de Goliath. Ça devait être assez effrayant, vous imaginez. Il était jeune, Goliath si grand. Eh bien, David, quand il a combattu Goliath, il y est allé au nom de l'Éternel. 1 Samuel 17, 36 dit, ce Philistin a insulté l'armée du Dieu vivant. Verset 45, il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu et la victoire appartient à l'Éternel. Donc, c'est pour l'honneur de Dieu, pour la gloire de Dieu, que David s'est battu contre Goliath. Et Dieu l'a guidé avec un sabre caillou. Bien lancé, Dieu l'a vraiment fait que ce caillou puisse arriver là, dans la tempe, sur le front de Goliath et l'a terrassé. Dieu a honoré l'attitude de David. Pourtant, on en parlait tout à l'heure, non, je ne sais plus, j'en ai parlé tout à l'heure. Non, on n'a pas parlé. David a quand même commis de grands péchés. Quand même, adultère, peut-être viol, après tout, on ne sait pas, meurtre,
Et cependant, qu'est-ce que Dieu dit de David? En Acte 13, 22, j'ai trouvé David un homme selon mon cœur qui fera toute ma volonté. Nous, on n'aurait peut-être pas tout à fait le même. Est-ce que vous diriez ça, vous, d'un homme qui a peut-être violé une femme, qui a fait tuer son mari? On ne dirait peut-être pas, nous, que c'est quelqu'un selon le cœur de Dieu. C'est vrai, je crois. Hein, t'en penses, Christophe? Alors, bien sûr, David s'est humilié, il a demandé pardon. Hein, et puis Dieu l'a puni parce que le bébé qui était dans le ventre de Bathsheba, ben, il est mort. Mais Dieu a racheté parce que celui qui est devenu roi après David, c'est pas son fils aîné, c'était Salomon qui était le fils de David et de Bathsheba. Vous voyez, Dieu a fait grâce de cette manière-là. Donc on voit que David était vraiment un homme selon le cœur de Dieu. Hein. Je pense que c'était grâce à son humilité. Alors dans son humilité, il dépendait de Dieu. Il reconnaissait ses faiblesses, ses besoins, son besoin de lui. Il lui ouvrait son cœur. Hein. Il était vrai devant lui. Il lui demandait son aide. Il avait une grande intimité, comme Moïse avait une grande intimité. Il a toujours glorifié, notamment avant de devenir roi, après je ne sais pas, peut-être aussi, hein, par ses psaumes. Hein. Il avait une grande reconnaissance. Il a toujours cherché à glorifier Dieu et à lui plaire. Mais il avait conscience que pour tout cela, il avait besoin de Dieu. D'ailleurs, le psaume 119, ne vous inquiétez pas, je vais juste lire un verset. En fait, quand on voit le psaume 119, c'est une longue prière de David, mais on se dit, quelle inspiration. Moi, je ne sais pas, ça va toujours 22 fois 8, ça fait 116 versets. Il y a 22 strophes de 8 versets, 116. Et dans chaque, on dirait qu'il se répète toujours en trouvant des mots différents. Mais dans tout ce psaume, il demande l'aide de Dieu pour quoi faire? Pour lui obéir. Alors, les commandements, tes lois, je ne sais plus, tes instructions, toujours il demande, il a un tel désir de plaire à Dieu qu'il veut, mais il sait qu'il ne peut pas. Alors, aide-moi, exemple, verset 10, ne permets pas que je dévie de tes commandements. Il avait bien conscience que pour arriver vraiment à plaire à Dieu, il fallait l'aide de Dieu. C'est ça l'humilité, hein, c'est qu'on a besoin de lui hein, pour lui obéir. Alors, bien sûr, l'exemple suprême d'humilité, c'est notre Seigneur, c'est Jésus, hein, le plus grand exemple d'humilité. Et Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Le Père a voulu qu'il en soit ainsi. Jésus a quitté la gloire du Père et il est né comme un simple bébé vulnérable. Il n'est pas né dans un palais. Il n'y avait même pas de place pour lui hein, à l'hôtel. Il est né dans une étable au milieu des animaux, là, sur la paille. Toute sa vie, bien sûr, il a fait preuve d'humilité. Il a accueilli, il a partagé la vie des pécheurs. Hein. Il n'a jamais rejeté personne. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a toujours dépendu du Père. Il disait, je ne fais que ce que mon Père me montre. Il lui obéissait en tout, hein, jusqu'à s'offrir, bien sûr, sur la croix. Non pas ma volonté, mais la tienne, à Gethsémani. Il n'a jugé que les gens religieux, les gens imbus de leur personne, les gens orgueilleux qui savaient tout. Hein, voilà. Il a toujours fait preuve de douceur avec les femmes sans les condamner, comme la femme adultère, comme la Samaritaine. Hein. Et Michael nous a rappelé tout à l'heure tout ce que pour nous Jésus a souffert, bien sûr. Hein. Philippiens 2, 5 à 8 nous dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Voilà, c'est ce que disait Michael tout à l'heure. C'était un homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et on connaît tous, bien sûr, le Ésaïe 53 qui nous décrit en détail hein, comment notre Seigneur s'est humilié, qu'il a tout ce qu'il a subi, des crachats, hein, des insultes, ceux qui l'ont trahi. Et puis, je crois que c'est par pudeur que quand on montre des croix avec Jésus, il y a un linge. Mais je crois que notre Seigneur s'est humilié à tel point
qu'il a été exposé nu sur la croix, hein, pour nous. Ça, c'est très difficile à admettre. Hein. Voilà. Alors donc, voilà, notre principal, c'est sûr, notre principal modèle d'humilité, c'est le Seigneur par amour pour nous. Jésus nous a montré que la vraie grandeur ne vient pas de ce que le monde valorise, mais la vraie grandeur, c'est d'être petit à nos yeux. C'est aussi dans le service, dans le don de soi. Son abaissement toute sa vie montre que le vrai chemin vers la grandeur passe par l'humilité et le sacrifice. D'ailleurs, 2 Corinthiens 12:10 dit aussi que c'est quand je suis faible que je suis fort. Si je veux bénéficier de la force du Seigneur, eh bien, je dois reconnaître ma faiblesse. Dieu utilise ce qui est petit, ce qui est humble pour se glorifier. Il a pris David, petit berger. Ah, c'était le plus petit, ses parents savaient, son père n'avait même pas pensé à lui quand le prophète est venu pour chercher le futur roi. Gédéon, lui aussi, c'était le plus petit de sa famille. Au départ, je ne sais plus combien il avait pris de soldats, et Dieu a réduit à 300 hommes contre 12 000 Madianites. 12 000, pour que toute, toujours, la gloire lui revienne. 300, vous imaginez, 12 000. Mais toute la gloire est revenue à Dieu. 120 000, ah ben c'est encore mieux. Je n'avais pas vérifié. Mais bon, ben, écoutez, le début était bon, mais ça fait 10 fois plus. 120 000. Alors, c'est encore plus merveilleux. Pardon. Jésus a utilisé le repas d'un petit garçon pour nourrir des milliers de personnes. Vous voyez, il prend tout ce qui est petit. Et nous, même quelquefois, on peut se dire, ben, j'ai rien, j'ai pas grand-chose. Mais si on le confie à Dieu, il veut nous utiliser. Hein. Si on a soif de servir le Seigneur, eh bien, c'est vrai que c'est important de compter sur lui, hein, de savoir que nous ne pouvons rien. Alors attention, il ne faut pas confondre l'humilité et la passivité. La passivité dit, oh non, moi je ne peux pas, je sais pas, je ne vais pas faire ce qu'il faut. Je ne fais rien. Ah non, ce n'est pas ce que veut Dieu. L'humilité, c'est « Oh non, je sais que j'ai des faiblesses, mais Dieu m'a donné des capacités. Pas beaucoup peut-être, mais si je lui donne, il va m'aider, il va me remplir, il va les utiliser. Et Dieu veut m'utiliser comme un instrument. Humble, Didier parlait d'un gant. Hein, un gant. Voilà. Nous ne sommes qu'un gant, mais c'est la main de Dieu qui agit à travers nous. Voilà. Quelqu'un disait, enfin, il y a un verset qui dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. En fait, je pense qu'on pourrait dire autrement, à travers nous, si nous dépendons de Dieu, si nous lui remettons nos capacités, Dieu peut faire des exploits. Dieu peut faire des exploits à travers nous si voilà, nous nous laissons nous remplir. Jésus a inversé l'échelle des valeurs. Matthieu 18:4 sont des versets que nous connaissons, bien sûr, qui dit « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le monde. » Et humble, un enfant, grand, et dans le royaume de Dieu. Et la grandeur réside dans l'humilité. Matthieu 10, 43, 44 dit à peu près la même chose. Alors attends, celui qui me sort, oui, non, alors attends, tu n'as pas la suite peut-être, hein? Non, je me suis trompée en le disant, alors peut-être, bon, ça, moi j'ai 43 ans, bon, ça fait rien. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Voilà. Plus nous aurons conscience de notre besoin du Seigneur, du Saint-Esprit, eh bien, plus il pourra prendre de place en nous. Hein. Et on peut dire que, dans le fond, le Seigneur ne peut pas remplir un vase qui n'est pas vide. On a soif d'être rempli. Mais s'il y a un peu d'orgueil en nous, tout cela, il faut que ça parte pour être rempli. L'orgueil bloque le flot du Saint-Esprit. Alors, je vais prier. Hein. Seigneur, aide-nous à saisir que nous avons toujours besoin de toi. Donne-nous un cœur, s'il te plaît, toujours plus doux, plus humble, plus dépendant de toi, Seigneur. Aide-nous à nous confier en toi en toutes choses, Seigneur. Viens continue à briser toute forme d'orgueil en nous, Seigneur. Rends-nous humbles, Seigneur, comme des petits-enfants, Seigneur. Et que nous puissions te servir, Seigneur, même avec le peu peut-être de capacité de dons que nous avons, Seigneur. Et que toi, tu sois glorifié dans nos vies, Père, au nom de Jésus. Merci.